Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir en plus de détails les caractéristiques des fonctions exponentielles. Alors, la fonction exponentielle de base est y égale à b à l'exposant x, ou en notation fonctionnelle, comme on a appris, c'est f de x est égal à b à l'exposant x. Alors, ici, nous allons utiliser une table de valeurs pour esquisser le graphique de chacune des fonctions exponentielles ici. Puis on va mettre chacune des fonctions sur le même plan cartésien. Alors, si on regarde la première fonction qui est f de x qui est égale à 2 à l'exposant x, donc nous allons choisir nos x, donc on va faire moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Lorsque je fais 2 à l'exposant moins 2, je vais avoir 0,25 ou 1 quart. Je vais aussi avoir 0,5, une demi. Fait que vous avez juste à remplacer, utiliser votre calculatrice, puis mettre 2 à l'exposant x. Donc, dépendant de l'exposant que l'on a. 2, 4 et 8. Nous allons venir faire la même chose pour g de x. Donc, on va avoir nos x qui sont moins 1, 0, 1, 2, 3. Et quand on fait 3 à l'exposant moins 2, on a 0,11 ou 1 neuvième. On va ensuite avoir 0,33 ou 1 tiers. On va avoir 1, ensuite 3, 9, 27. Finalement, pour h de x, on a 4 à l'exposant x, donc on va utiliser les mêmes x, pardon. Donc, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Je vais remplacer x par les x, donc j'ai 0,06 ou 1 16e. J'ai 0,25 ou 1 quart. J'ai 1, 4, 16 et 64. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tracer chacun de ces fonctions exponentielles sur le graphe ou sur le plan cartésien sur la prochaine page. Alors, on va venir tracer. Donc, juste pour qu'on se rappelle de nos fonctions, on avait f de x qui est égal à 2 à l'exposant x. On avait g de x qui était égal à 3 à l'exposant x. Et on avait h de x qui était 4 à l'exposant x. Donc, je vais tracer en différentes couleurs. Donc, f de x, nous allons avoir ici nos points. Donc, on a le point 1 ici. C'est des bonds de 2 sur le graphique que j'ai ou sur le plan cartésien que j'ai. J'ai ensuite 1, 2, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Ici, on a comme moins 1, une demi, etc. Fait qu'on a la forme suivante. Comme ceci. Fait que maintenant, allons tracer g de x. Donc, g de x, on a encore 0, 1. On a 1, 3, 2, 9, 3, 27, qui est à peu près ici. Et ici, on a un tiers, un neuvième, etc. Fait qu'on vient tracer ici, comme cela. Et finalement, on va venir tracer en rose notre h de x. Donc, on a encore ici le point 1, 0. On va avoir 1, 4, 2, 16. Et on a 3, mais c'est trop haut, fait que ça, on va avoir ici à peu près. Donc, on a les formes suivantes. Donc, ici, on va écrire les ressemblances qu'on observe et les différences qu'on observe.
Donc ici, on observe la même ordonnée à l'origine, qui est 0, 1. Toutes les fonctions, ou ce sont toutes des fonctions croissantes, ou de croissance. On a une asymptote horizontale à y égale à 0 pour chacune, donc l'axe des x. On n'a aucune abscisse à l'origine, qui est normale si c'est notre asymptote. Et on a exactement le même domaine et la même image. Donc, le domaine est simplement que x appartient à l'ensemble des nombres réels et l'image est que y appartient à l'ensemble des nombres réels et que y doit être plus grand que 0. Donc, pas égal parce que 0 n'existe pas dans les y. La différence qu'on va observer dans chacun, c'est que la courbe est plus à pic pour de plus grandes valeurs. De B. Donc, la base de notre exposant. Donc, on voit qu'il y a une croissance plus rapide. OK? Alors, quand on y pense, en ayant fait ce qu'on a fait, est-ce que c'est possible qu'une fonction exponentielle ait une base de 1? Donc, non. On ne peut pas avoir une fonction exponentielle qui a une base de 1. Parce qu'on va voir, lorsque y égale à 1 à l'exposant x, si on fait notre table de valeurs, puis disons on a moins 2, 0, 2, ben 1 à l'exposant moins 2, c'est 1. 1 à l'exposant 0, c'est 1. Puis 1 à l'exposant 2, c'est 1. Alors, quand on le met sur un graphique, on va voir qu'on ne va pas avoir une fonction exponentielle, mais à 1, on va avoir une fonction ici qui est simplement y égale à 1. Donc, c'est une fonction affine. Alors maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir une fonction exponentielle qui a une base de 0? Bien, encore une fois, non. Puis ça, c'est parce que si on avait y égale à 0 à l'exposant x, bien, on fait notre table de valeurs. Puis on voit, bien, 1, 2, 3. Bien, chacun, quand on a 0 à l'exposant 1, 0 à l'exposant 2, 0 à l'exposant 3, ça va nous donner les réponses de 0. Donc, on va voir que c'est une fonction affine encore une fois. Alors, est-ce que ce serait possible d'avoir une fonction exponentielle qui a une base négative? Donc ici, non encore une fois. Parce que, par exemple, si on prend y égale à moins 2 à l'exposant x, OK? On va voir, puis on va apprendre ceci plus tard, mais on va voir que ça crée une fonction discrète. Fait que ça va donner des valeurs qui vont un peu partout et qui n'ont pas une courbe spécifique. Donc, on va nommer ça une fonction discrète et discontinue. Alors, avec ce qu'on a pu déterminer, bien là, ça veut dire que ce serait quoi les valeurs possibles pour la base de b pour une fonction exponentielle avec l'équation y égale à bx, b à l'exposant x. Alors, lorsqu'on a y égale à
b exposant x, ben b doit être plus grand que 1, ça ne peut jamais être égal à 1, ou que b doit se situer entre 0 et 1, donc une fraction. OK? Alors, b doit être positif. Et comme on sait, b ne peut pas être égal à 0 et b ne peut pas être égal à 1. Alors, ici, notez que toutes les fonctions en E ont une base plus grande que 1. Donc, qu'est-ce qui arrive quand la base est entre 0 et 1? Alors, allons remplir la table de valeurs ensemble encore une fois pour venir tracer ces fonctions. Fait qu'on a f de x qui est 1 demi à l'exposant x. Donc, on va avoir moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Puis, on va le faire, on va avoir 8, 4, 2, 1, 0,5 ou 1 demi et 0,25, donc 1 quart. On va continuer. On a g de x qui est 1 tiers à l'exposant x. Donc, on a moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Et on a 27, 9, 3, 1, 0,33, donc 1 tiers. Et 0,11 qui est 1 neuvième. Finalement, on a h de x qui est 1 quart à l'exposant x. Donc, on a moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Alors, on a 64, 16, 4, 1, 0,25 ou 1 quart et 0,06 ou 1 16e. Allons tracer ces fonctions-ci sur le plan cartésien suivant. Alors, si on vient tracer, on commence avec f de x. Donc, lorsqu'on a 4, on a moins 4, pardon. Alors, à moins 4, on a 16. À moins 5, on a 32. À moins 3, on a 8. Moins 2, on a 4. Moins 1, on a 2. On a ensuite 1. Quand c'est 0. On a une demi, etc. comme ça. Fait que ça, c'est notre f de x. Ensuite, on va venir tracer notre g de x, donc 1 tiers à l'exposant x. Donc, à moins 1, on a 3. À moins 2, on a 9. À moins 3, nous avons 27. Et ensuite, ça continue ici. Puis, on a 0, 1. Donc, on a ça. Et ceci. Donc, ça, c'est notre g de x. Alors, au cas où vous ne savez pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, on a juste pris les tables de valeurs, puis on place les points qu'on a trouvés. Donc, maintenant, pour h de x, qui est 1 quart x, 1 quart à l'exposant x, pardon. Donc, à moins 1, on a 4. À moins 2, nous avons 16. Puis, à moins 3, c'est beaucoup plus grand. Donc, on continue à peu près comme ceci. Puis, ça, c'est h de x. Alors, quelles sont les ressemblances et les différences qu'on observe entre les trois? Donc, encore une fois, on voit qu'on a la même ordonnée à l'origine, qui, encore une fois, ici, c'est 0, 1. On voit que toutes les fonctions sont décroissantes. On voit aussi que l'asymptote horizontale est à y égale à 0. On observe qu'il n'y a aucune abscisse à l'origine.
Et on a encore le même domaine et image. Donc ici, on a que le domaine est x appartient à l'ensemble des nombres réels et que l'image est y appartient à l'ensemble des nombres réels et que y doit être plus grand que 0. Donc, on voit que c'est les mêmes ressemblances que les fonctions croissantes qu'on avait vues. C'est juste que ici, nos fonctions sont décroissantes. Puis la différence, c'est que la courbe est plus à pic pour de plus petites valeurs de B. Donc, on a une décroissance plus rapide. Alors, nous allons tracer f de x et g de x dans le même graphique et voir quelle est la relation entre les deux. Donc, je vais tracer f de x en mauve. Donc, f de x, c'était 2 à l'exposant x. Donc, on commence ici. On a 0, 1. Et on a la fonction qui va à peu près comme ceci. Si on vient tracer, disons, en orange, la fonction g de x, qui est une demi à l'exposant x, bien on commence à 0, 1 encore, comme ordonné à l'origine, puis on décroisse. Fait qu'ici, la relation qu'on peut observer, c'est qu'on observe une réflexion horizontale, par rapport à l'axe des Y. Si on fait la même chose avec ce f de x et ce g de x, donc avec 3 à l'exposant x, bien on va observer la même chose. Fait qu'on va observer... Oups, mauvaise direction, pardon. Comme ceci, puis je vais mettre en orange le g de x, qui est 1 tiers à l'exposant x. On va observer la même chose. On va observer encore une fois... Oups, ça c'était pas bien... Ça. Fait qu'on voit que c'est la même réflexion horizontale. C'est juste que ici, les courbes sont plus à pic. Comme on avait observé quand on regardait nos autres fonctions. Alors, quel point est commun parmi toutes les fonctions exponentielles? Bien, on voit que c'est le point 0,1 qui est l'ordonnée à l'origine. Puis la raison pour ceci, c'est que n'importe quel nombre à l'exposant 0 est 1. Fait qu'un peu comme la loi des exposants qu'on avait appris en 9e, 10e année, ici, n'importe quel nombre qui a l'exposant 0 donne 1. Fait que c'est pour ça que ça, c'est le point commun entre toutes les fonctions. Alors, si on faisait un petit résumé ou un sommaire pour bien avoir compris les caractéristiques, donc la base de la fonction y égale à b à l'exposant x est toujours positive. Donc, soit que b doit être plus grand que 1 ou que b doit être entre 0 et 1. L'ordonnée à l'origine est toujours 0, 1. L'axe des x est une asymptote horizontale. Le domaine de la fonction est toujours d est égal à x appartient à l'ensemble des nombres réels. Et l'image est toujours y appartient à l'ensemble des nombres réels et y doit être plus grand que 0. Donc, la fonction représente
une croissance exponentielle lorsque b est plus grand que 1 et représente une décroissance exponentielle lorsque b est situé entre 0 et 1. Donc, quand on a une croissance exponentielle, on observe 0, 1, puis on voit ceci, comme ça. Quand c'est une décroissance exponentielle, on observe ceci, comme ça. Maintenant, nous allons voir les différences finies. Donc, on va observer que les différences finies ne sont pas constantes pour une fonction exponentielle, mais le rapport entre deux différences finies consécutives est constant. Donc, ici, on va venir les différences finies, donc les premières différences, deuxième différence, etc., pour voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc, ici, on va faire 8 moins 5. 8 moins 5, c'est 3. 13 moins 8, c'est 5. 20 moins 13, on obtient 7. 29 moins 20, on a 9. 40 moins 29, on a 11. Fait que ça, c'était nos premières différences, ici. Là, nous allons faire nos deuxièmes différences et voir ce que ça donne. Alors, on va avoir 5 moins 3 qui est 2, 7 moins 5 qui est 2, 9 moins 7 qui est 2, et 11 moins 9 qui est 2. Fait qu'ici, on voit que c'est constant, donc c'est une fonction du second degré. Ici, lorsqu'on vient faire pour le B, on va avoir moins 16, moins 8, moins 4, moins 2, moins 1 pour nos premières différences qu'on voit qui ne sont pas constantes. Là, on va venir faire nos deuxièmes différences, donc on va avoir 8, 4, 2 et 1. Mais ce qu'on va observer, fait qu'on voit que les deux ne sont pas constants, mais quand on va de 1 à l'autre, on fait diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, etc. Puis on voit que dans les deuxièmes différences, c'est la même chose. C'est divisé par 2 à chaque fois aussi. Fait que ça, c'est comment on est capable de reconnaître si c'est une fonction exponentielle ou non. Finalement, si on fait le C, donc ici, c'est une fonction exponentielle. Donc, si on fait le C, on va observer ici 0,2, 0,2, comme ceci pour chacun. Donc, on voit que les premières différences sont constantes, donc c'est une fonction affine, comme on a appris dans le passé. Alors, souvent, afin de modéliser une situation avec une fonction exponentielle, il nous faut une valeur initiale autre que 0,1, donc l'équation de la fonction exponentielle avec une valeur initiale de a, où a n'est pas égal à 0, est simplement y égale à a fois b à l'exposant x. Donc ici, on va venir identifier les valeurs initiales. Donc on voit la valeur initiale ici, c'est 500. Pour le prochain, on voit que c'est 100. Et ensuite, pour le prochain, on voit que c'est 50 000. Ça, c'est nos valeurs initiales pour chaque situation. Alors ici, on va être capable d'écrire une équation exponentielle qui va venir définir le graphique. Donc, la première étape, c'est de trouver A et de trouver B. Fait que A, c'est notre valeur initiale. A va être 4. B va être la base. Donc, ici, de 4 à 8, c'est fois 2. De 8 à 16, c'est fois 2. Donc, ça veut dire que ma base va être 2. Donc, mon équation va être y égale à 4 fois 2 à l'exposant x. Ou ça pourrait être f de x. On s'entend, c'est la même chose. Ici, dans ce cas-ci, ça va être la même chose. Ensuite, pour le b, on voit que notre a, c'est 24. Oups, j'ai écrit 25, je voulais dire 24. Et b, fait que si on va de 24 à 12, c'est divisé par 2. 12 à 6, c'est divisé par 2. Donc, notre b va être 1/2.
Alors, on va avoir f de x qui est égal à 24 fois 1/2 à l'exposant x. Et ça, c'est l'équation qu'on va avoir pour cette situation.